pense que c'est la première fois que je lance une vidéo sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Frère Daniel et je suis de l'église Navire des Vainqueurs, paroisse La Gloire Éternelle, se trouvant au quartier Bel Air, dans la ville de Lubumbashi, dans la commune de Kampemba. Je voudrais partager avec vous sur un thème aujourd'hui. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de toujours nous exhorter, nous édifier à travers un message biblique. La parole de Dieu reste quelque chose d'important pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les chrétiens d'une façon générale. Nous ne pouvons pas négliger ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Donc, j'ai décidé en ce jour, avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir partager avec vous ces messages. Ça va probablement contribuer à votre édification spirituelle à tous les niveaux, parce qu'il reste très important pour nous de rester attachés à la parole de vérité, à la parole de Dieu. Nous allons reprendre nos Bibles pour lire dans Romains chapitre 12, le verset 2, que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains en constatant ce qui s'est passé depuis les temps anciens, depuis plus de 2 millénaires, même avant notre époque. Il y avait bien des gens qui voulaient se conformer au siècle présent. Il y avait bien des gens qui voulaient être comme les autres. Il y avait bien des gens qui voulaient être comme les païens, mais tout en étant dans l'Église, tout en ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et même dans notre époque actuellement que nous parlons, plusieurs personnes se sont déjà conformées au siècle présent et il n'y a plus moyen de différencier un chrétien et un païen, un croyant et un non-croyant. Presque tout le monde s'est déjà conformé et ils appellent ça, nous sommes à la mode, nous avons l'esprit du moment. Mais ce que je suis venu vous dire ce matin, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui est que se conformer au siècle présent reste un péché. Se conformer, c'est adapter ou adopter une manière de vivre selon les milieux ou selon l'atmosphère. Les siècles présents, c'est le temps que nous traversons aujourd'hui. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons les moments et les temps où tout se corrompt. Personne n'est à mesure de garder la foi. Personne n'est à mesure de garder la parole de Dieu et de se conserver pur. Chacun voudra toujours dire,
chacun voudra toujours parler, chacun voudra toujours faire quelque chose pour impressionner les autres. Et c'est ainsi que nous nous sommes déjà conformés aux ordres mondiaux, nous nous sommes déjà conformés à ce que font les païens, nous nous sommes déjà conformés à toutes choses qui suivent les corps et nous n'avons plus le temps d'arrêter cela. Pourquoi? Parce que nous sommes emportés par l'esprit du moment. Aujourd'hui, tu vas voir un pasteur qui s'habille comme un musicien profane, tu vas voir un chrétien qui s'habille comme une païenne, tu vas voir un chrétien qui s'enivre et passe du temps dans des boîtes de nuit ou n'importe où, au lieu de les passer dans la présence de Dieu, dans la méditation et dans la lecture de la parole de Dieu, bien sûr. Et tout cela, c'est parce que chacun veut toujours se conformer. Chacun veut toujours ressembler à son entourage. Chacun est toujours obligé de faire quelque chose qui doit être à la même lignée que son voisin, que son ami. Or, pour nous, les enfants de Dieu, il nous est bien sûr défendu de ne pas faire des choses pareilles, de ne pas nous conformer et de ne pas être comme les autres, de vivre notre vie et de nous conserver purs selon ce que la parole de Dieu et selon ce que les Écritures. Chose grave, nous constatons que les chrétiens ont déjà abandonné la voie de la vérité. Les chrétiens ont déjà abandonné la parole de Dieu pour s'attacher à des choses des néants. Comme la Bible nous dit, vers les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des choses des néants. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on peut être à l'église, on peut aller à la montagne, on peut faire des choses là, je ne sais pas comment, mais une chose est que nous avons déjà abandonné la foi, nous avons déjà rejeté Christ et nous nous sommes déjà attachés à des choses des néants. Ce qui est déplorable. Et si Jésus revenait aujourd'hui, je vous assure qu'il y aura sûrement des pleurs et des grincements des dents. Il y aura sûrement les gens qui vont pleurer et se lamenter du fait qu'ils vont regretter de perdre les ciels. Pourquoi? Parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à des choses de néant. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à des doctrines des démons. Ils se sont attachés à des choses sans importance. Ils ont même vendu déjà leur âme au diable juste parce qu'ils voulaient se conformer, juste parce qu'ils voulaient faire des choses, je ne sais pas, d'une façon mondaine, juste parce qu'ils voulaient impressionner le monde. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous n'avons pas l'obligation d'impressionner quelqu'un, nous n'avons pas l'obligation de faire je ne sais pas quoi, nous n'avons pas l'obligation de plaire au monde. Parce que quand nous aimons le monde, quand nous restons attachés au monde, nous perdons notre intimité avec Dieu. D'où la Bible nous dira que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. C'est-à-dire quand tu aimes le monde, quand tu veux te conformer, quand tu veux vivre comme les autres, quand tu veux t'attacher à ce que font les autres, directement tu te fais ennemi de Dieu. Regarde là où tu étais, regarde ce que tu faisais dès ton appel, dès ta nouvelle naissance, dès que tu as reçu Jésus, comment tu évoluais, comment tu restais dans ta position, comment tu t'es défendu, comment tu restais dans la parole de Dieu et ce que tu fais aujourd'hui. Laisse-moi te dire qu'il est encore temps pour toi de revenir, il est encore temps pour toi de regagner ta place, car la Bible me dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses réfléchir, je voudrais que tu puisses
rentrer en toi-même. Je voudrais que tu puisses voir ce que tu faisais comme première œuvre pour le Seigneur, ce que tu faisais premièrement dans le Seigneur, ce que tu t'es sacrifié pour l'œuvre de Dieu, ce que tu t'es gardé pur, ce que tu t'es sanctifié pour l'œuvre de Dieu, ce que tu marchais dans la crainte de Dieu et ce que tu fais aujourd'hui. Il y a les gens qui sont corrompus, il y a des gens que le diable aveuglés. Il y a les gens qui se sont conformés. Tu vas voir un frère qui prêche la parole de Dieu. Tu vas voir une sœur qui prophétise dans l'assemblée des saints. Mais en dehors de l'église, il est impudique. Elle est calomnieuse. Elle fait toutes sortes de mal. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle s'est déjà conformée. Un frère qui peut passer du temps dans la prière. Un frère qui parle avec Dieu. Mais la nuit, les soirs, vous allez le trouver dans une boîte de nuit, en train de s'amuser, en train de se détendre avec les prostituées. Donc, entre lui et les païens, il n'y a aucune différence. Or que pour nous les chrétiens, il est temps que nous puissions marquer la différence. Il est temps que nous puissions nous garder purs. Il est temps de nous relever et de garder la parole de Dieu pure. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le siècle présent a déjà corrompu beaucoup de personnes. Le siècle présent a déjà aveuglé beaucoup de personnes. Il y a les gens qui ont perdu leur intimité avec Dieu. Il y a les gens dont la grâce a été retirée sur leur vie à cause de la conformité avec le monde. Il y a les gens qui ont déjà perdu leur vie spirituelle. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent plus parler de la part de Dieu juste parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. Le siècle présent, c'est un siècle où les gens calomnient. Le siècle présent, c'est un siècle où les gens tuent les autres. C'est un siècle où les gens c'est haïssent sans motif. Le siècle présent, c'est un siècle où quelqu'un tue l'autre sans avoir une raison et sans avoir motif. Le siècle présent, c'est un siècle où on s'essuie, on vit dans la masturbation, dans la pornographie. C'est un siècle où les gens n'ont plus le temps de se concentrer dans la présence de Dieu. Les gens n'ont plus le temps de rester dans la présence de Dieu. Voilà le siècle présent. C'est pourquoi Paul, en s'adressant aux Romains, il leur a dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà perdu ton intimité avec Dieu. Tu as déjà perdu la vie de prière. Auparavant, tu allais à la montagne. Tu faisais des jeûnes. Tu parlais de la part de Dieu. Tu ne pouvais pas passer du temps sans citer le nom de Jésus. Mais juste aujourd'hui, parce que tu es en contact avec un ami païen, parce que tu es en contact avec un pécheur, parce que tu es en contact avec quelqu'un qui ne sait pas, il est de quel rang, qui t'a déjà entraîné dans le mal. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, soyons comme Daniel, l'homme qui a résisté devant les rois, l'homme qui a résisté devant les Chaldéens tout entiers. Il a gardé la parole de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il aurait dû rester dans sa... Il aurait dû accepter la proposition du roi et des Chaldéens de devoir adorer les monuments, de devoir faire n'importe quoi afin de gagner la confiance du roi. Mais lui a regardé que le roi passera, tout ceci passeront, mais ce qui reste éternel, c'est la parole de Dieu. Ce que nous oublions est que ce que nous faisons aujourd'hui peut passer demain. Ce que nous faisons aujourd'hui peut passer après-demain. Mais la parole de Dieu reste éternelle. Donc, quand nous perdons la parole de Dieu, nous perdons notre vie qui pourra être meilleure, nous perdons notre vie éternelle, nous perdons quelque chose que nous avions gagné dans la prière. Daniel a regardé, il a été sûrement pour lui le temps d'aller adorer les monuments. Mais à chaque fois qu'on sonnait de la trompette, Daniel pouvait se retirer. Daniel pouvait se mettre à l'écart. Daniel pouvait dire: moi, je n'adorerai pas un autre Dieu. Je ne peux pas adorer un monument. Je ne peux pas adorer quoi que ce soit. Je vais adorer seulement le nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, laisse-moi
simplement vous rassurer que l'adoration et la louange conviennent seulement à Dieu lui seul. Il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons adorer à part les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a pas un autre Dieu en qui nous pouvons nous confier, si ce n'est que les dieux d'Israël, si ce n'est que les grands dieux de la Bible. Restons dans la présence de Dieu, persistons dans la présence de Dieu, ayant toujours la foi ferme. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, finira par nous récompenser. Daniel a regardé, malgré tout ce qu'il pouvait perdre, non seulement qu'il pouvait perdre les honneurs, non seulement qu'il pouvait perdre la gloire, mais il pouvait aussi perdre sa vie. Mais il a dit que j'accepte la mort, il a dit que j'accepte l'humiliation, il a dit que j'accepte tout ce que j'avais, mais je ne peux pas perdre le nom de l'Éternel des armées. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a encore quelqu'un qui peut dire que je peux perdre l'argent, je peux perdre l'honneur, je peux perdre la gloire, je peux perdre toutes sortes de bonnes choses, mais le nécessaire, c'est que je puisse garder la parole de Dieu? Il y a les gens qui pêchent à chaque occasion. Quand ils se trouvent devant une occasion directement, ils tombent. Quand ils se trouvent devant un problème directement, ils se lâchent. C'est pourquoi aujourd'hui, même la parole de Dieu n'a plus d'efficacité. La parole de Dieu n'a plus de puissance dans notre vie. Juste parce que nous ne sommes pas fermes dans notre relation avec Dieu, nous ne sommes pas déterminés et nous ne vivons pas dans une fidélité avec Dieu. Nous sommes là en train d'attendre qu'il y a un moment que nous allons nous écarter, qu'il y a un moment que nous allons nous relâcher, qu'il y a un moment qui va se présenter, que nous allons tomber dans les péchés, disant que non, la chair est faible, disant que non, la chair peut faire. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Laissez-moi vous dire que arrêtez seulement de vous donner des raisons, arrêtez seulement de vous justifier, parce que le Seigneur n'aime pas les gens qui ont des raisons. Quand tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, arrête toujours d'avoir des raisons, arrête toujours d'avoir des motifs, arrête toujours d'avoir des excuses devant Dieu. Dieu ne voudra jamais se mettre en relation intime avec quelqu'un qui aime des excuses, avec quelqu'un qui a toujours des raisons. Oh non, non, Seigneur, tu sais que je l'ai fait parce qu'on m'avait forcé. Seigneur, tu sais que je l'ai fait parce que je n'avais pas de choix. Seigneur, tu sais que je l'ai fait parce que... Ils vont trouver des excuses partout. Je connais un frère qui peut s'excuser en tout moment. Quand vous avez l'intercession la nuit, il va te dire non, je ne t'ai pas venu. Vous savez que ma femme, elle vient toujours à la maison avec retard. Elle vient toujours. Quand tu commences des raisons et des excuses devant Dieu, sache que tu es déjà tombé. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons un moment difficile, bien sûr, mais cela n'est pas pour nous une raison pour laquelle nous pouvons quitter la présence de Dieu. Parce que même si nous pouvons traverser les temps difficiles, mais nous ne traverserons pas les temps les plus difficiles que celui de Daniel. Être un contre tous, ce n'est pas facile. En plus, être contre les plus forts du monde. Dans ce temps-là, les rois de Babylone étaient les rois les plus puissants du monde. Et c'était Babylone qui dirigeait le monde. Mais Daniel n'a pas tremblé devant les rois, mais il a tremblé devant les rois des rois. Il a tremblé devant les rois suprêmes. Il a tremblé devant l'Éternel des armées. C'est celui-là que nous devons craindre. La Bible dit dans Job 25 que la puissance et la terreur appartiennent à l'Éternel. Bien-aimés, pourquoi est-ce que vous vous corrompez? Pourquoi est-ce que vous tombez? Pourquoi est-ce que vous abandonnez la parole de Dieu à l'occasion de rien et vous êtes aujourd'hui en train de vous conformer? Tout ce que nous faisons, c'est toujours la conformité. Tout ce que nous disons, c'est toujours la conformité. Les païens mentent et nous les chrétiens nous mentons. Les païens se prostituent et nous les chrétiens nous nous prostituons.
Mais quelle est donc la différence entre nous les chrétiens, nés de nouveau, et les païens qui n'ont pas reçu Jésus? Aujourd'hui, l'évangile a perdu la force, l'évangile a perdu sa puissance. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de différence entre nous, les chrétiens, et les païens. Je ne peux pas évangéliser dans mon quartier parce que je suis connu pour être un ivrogne. Je ne peux pas évangéliser dans mon quartier parce que je suis connu pour un impudique. Je ne peux pas évangéliser dans mon quartier parce que je suis connu pour un menteur. Je suis connu pour un vétuchère, je suis connu pour toutes les mauvaises choses. C'est pourquoi l'évangile aujourd'hui n'a plus de force. Nous sommes là, nous parlons, nous sommes là, nous discutons, mais ce que nous discutons là, c'est toujours concernant les péchés. C'est toujours concernant les péchés. Et une chose grave pour le moment, tout ce que nous faisons tourne toujours autour du sexe. Si quelqu'un ne s'est pas constitué, si quelqu'un ne s'est pas suivi avec une femme, il n'est pas du tout suffisant. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, au dernier jour, au jour de l'événement du Fils de l'homme, plusieurs personnes vont regretter. Ce message est venu pour te relever. Ce message est venu pour te rappeler de ton premier amour pour le Seigneur. Ce message est venu pour te ramener dans les chemins de Dieu. Pourquoi est-ce que tu t'es conformé? Pourquoi est-ce que tu as quitté ce que tu faisais? Nous quittons même les églises où on prêche la repentance. Nous quittons les églises où on prêche la vérité. Nous allons dans des églises là où on prêche l'argent, où on prêche toutes les mauvaises choses là, juste parce que nous ne voulons plus écouter la vraie parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous sommes déjà conformés. Nous sommes déjà dans le monde. Comme un musicien a dit, j'ai cherché l'église et j'ai trouvé l'église dans le monde. Plusieurs églises aujourd'hui, c'est toujours le monde qui règne dans l'église. Pourquoi tout cela? Parce que nous nous sommes déjà conformés. Il est très difficile de différencier, il est très difficile d'établir une différence entre un chrétien et un païen aujourd'hui. Vraiment, nous avons déçu Dieu. C'est probablement décevant pour nous les élus de Dieu, nous qui avons reçu Jésus, nous qui sommes co-héritiers du Christ, vivre la vie des péchés, vivre la vie des fuir, vivre la vie de toutes les mauvaises choses du monde. Aujourd'hui même au travail, c'est toi l'accusateur. Même au travail, c'est toi qui joues le rôle d'éliminer les autres. Même dans le quartier, c'est toi qui montres même aux bandits que c'est ça la maison de tel, c'est ça la maison de celui-là, c'est ça la maison que vous devez les visiter la nuit, c'est là où que vous aurez de l'argent. C'est toujours les chrétiens qui font ces choses-là. Oh, je vous rappelle que ne vous conformez pas dans le siècle présent. Ne soyez pas conformes à ce que dit le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens n'ont pas une intelligence renouvelée. Quand quelqu'un a une intelligence renouvelée, c'est-à-dire quand quelqu'un est véritablement né de nouveau, vous établirez sûrement une différence entre lui et les païens, entre lui et les chrétiens hypocrites. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas moyen que tu puisses quitter le monde. Il n'y a pas moyen que tu puisses abandonner la conformité au monde si tu n'as pas une intelligence restaurée,
si tu n'as pas une intelligence renouvelée, c'est une intelligence capable de comprendre et de discerner le temps. C'est une intelligence capable de voir, de distinguer le bien du mal. Une intelligence restaurée ou renouvelée, c'est une intelligence capable de maintenir l'homme dans la présence de Dieu, malgré qu'il y a eu des secouements, malgré le tremblement, malgré les combats, malgré les persécutions, mais une intelligence renouvelée maintiendra l'homme dans la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais que Dieu te donne une intelligence renouvelée. Je voudrais que Dieu renouvelle ta vie. Je voudrais que Dieu renouvelle et restaure ta façon de voir les choses. Je voudrais que Dieu restaure ton ministère. Je voudrais que Dieu restaure ta vie. Et je voudrais que Dieu restaure ton être. Je voudrais que Dieu restaure ton âme. Je voudrais que Dieu restaure ta foi. Je voudrais que Dieu restaure ton ministère. Tout ça dans le nom puissant et suprême de Jésus. Oh bien-aimé, si tu prends la décision de te relever, Dieu va te restaurer. Si tu prends la décision de revenir dans ton premier amour, Dieu est capable de changer ta vie. Si tu prends la décision de quitter ce monde-là, si tu prends la décision de quitter les péchés, Dieu va changer ta vie. Si tu prends la décision d'abandonner les péchés, Dieu va restaurer ta vie. Dieu va t'accorder une intelligence restaurée. Dieu va t'accorder une intelligence renouvelée. Et cela t'aidera à discerner le temps. Le temps pendant lequel nous traversons, ce n'est pas un temps où les chrétiens peuvent être distraits. Ce n'est pas un temps où les chrétiens peuvent dormir. Mais c'est un temps où les chrétiens doivent passer le temps dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole, dans la prière et dans les jeûnes. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens sont distraits? Pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont plus les réveils? Pourquoi? Parce que les chrétiens veulent trop se conformer. Amen. La Bible dit ceci. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, car il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Le problème, c'est que nous ne savons pas, nous ne connaissons plus les sons des trompettes. Les sons des trompettes, c'est la parole de Dieu. Il dit heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. C'est que heureux le peuple qui garde et qui pratique la parole de Dieu. Car ces gens-là, ils marchent à la clarté de la face de l'Éternel. Et la Bible dit, quand nous tournons vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. C'est-à-dire, la face de Dieu va faire luire sur nous la lumière qui dépasse l'entendement de l'homme. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous ne savons plus ce qu'est la volonté de Dieu. Nous ne comprenons plus ce qu'est la volonté de Dieu, tout ça parce que nous nous sommes déjà conformés aux pratiques mondaines. Comment est-ce que tu peux comprendre Dieu aussi longtemps que tu as toujours des pensées impures? Comment est-ce que tu peux comprendre la volonté de Dieu aussi longtemps que tu vis dans les péchés? Comment est-ce que tu peux rester connecté à la parole de Dieu si tu as toujours des regards vers dehors? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe, lui, nous dit ceci, que les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Quand tu as toujours l'intention d'aller faire le mal, quand tu as toujours l'intention d'aller pécher, sache que tu ne comprendras jamais la volonté de Dieu dans ta vie. Même si elle se montre ouverte, même si l'occasion se trouve, mais tu ne comprendras jamais ce qu'est la volonté de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es comme un homme livré au mal. Ils conçoivent le mal et ils enfantent les crimes, témoignent Ésaïe. Quand tu mets dans ton esprit, dans ton cerveau, l'idée d'aller tuer, tu finiras par tuer.
Quand tu mets dans ton esprit l'idée d'aller te prostituer, tu finiras par te prostituer. Quand tu mets dans ton esprit l'idée d'aller calomnier, tu finiras par calomnier. Mais si tu prends la décision ce matin, en ce jour, si tu prends la décision de chercher l'Éternel, tu comprendras finalement sa volonté dans ta vie. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu est très jaloux de toi. Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Parce que Ésaïe témoigne que l'Éternel ne peut jamais accepter de partager sa gloire avec quelqu'un. Or, toi, l'homme créé à l'image de Dieu, tu es une gloire de l'Éternel. Donc, l'Éternel ne peut jamais accepter que tu puisses, l'Éternel ne peut jamais accepter que tu puisses être partagé entre lui et quelqu'un d'autre. Nous devons être un peuple saint, un peuple qui appartient à Dieu en propre. Le problème entre Dieu et Pharaon, c'était que Pharaon voulait utiliser les enfants d'Israël et Dieu voulait utiliser les enfants d'Israël. Bien-aimés, nous connaissons nous tous la suite de ces événements-là. Dieu finira toujours par triompher. Mais ce que moi je te dis, c'est que tu dois prendre la décision de chercher l'Éternel. C'est ainsi que tu comprendras la volonté de Dieu dans ta vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, agréable et parfait. Devant Dieu, il y a des choses qui sont justes. Devant Dieu, il y a des choses qui sont agréables. Devant Dieu, il y a les choses qui sont parfaites. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, bien-aimés, j'ai échangé avec vous. J'ai partagé avec vous le pain de vie qui est la parole de Dieu, représenté comme Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui-même le pain de vie. Acceptez de revenir, acceptez de vous relever, car la Bible nous dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce que tu as, c'est quoi? C'est la foi que tu as abandonnée. Ce que tu as, c'est quoi? C'est la sanctification que tu as rejetée. Ce que tu as, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que tu gardais. C'est la parole de Dieu que tu saisissais. C'est ce que tu as. Donc, quand tu gardes la parole de Dieu dans ta vie, quand tu marches selon la parole de Dieu, tu as retenu ce que tu as. Et ta couronne, qui est la vie éternelle, te reviendra. Il y a les gens qui ont déjà abandonné leur couronne. Il y a les gens qui ont déjà abandonné ce qu'ils avaient. Et leurs couronnes seront données aux autres. Ce qui est déplorable, ce qui est un grand problème. Vous savez ce que nous rejetons aujourd'hui. Nous aurons le temps de regretter plus tard, mais ça ne sera pas vraiment possible de récupérer ce que nous avons perdu. Aujourd'hui, je vous invite à vous relever dans l'œuvre de Dieu.